Ces paroles revêtent un poids particulier. Pendant 5 ans, il a été l'un des principaux gardiens de l'orthodoxie catholique. Et ce cardinal a écrit, il y a quelques jours, sans ambages, que la suppression de la messe traditionnelle n'est pas seulement une erreur pastorale, mais aussi une position dogmatiquement intenable. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces mots sont si effrayants et surtout pour qui. Entrons dans le vif du sujet. Le 27 mai 2026, le site web catholique allemand cat.net a publié une interview du cardinal Gerhard Ludwig Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le 7 juin, le magazine Catholic World Report l'a traduit en anglais et l'a diffusé dans le monde entier. Son titre pose une question. Un schisme se profile-t-il à l'horizon ? Le journaliste Lothar Rillinger l'interroge. Le cardinal y répond. Et ce qu'il dit, c'est tout simplement ce que personne n'avait encore eu le courage de dire à voix haute. Découvrons qui est le cardinal Gerhard Ludwig Müller et pourquoi ses paroles sont si importantes. Né le 31 décembre 1947 à Mayence, en Allemagne, évêque de Ratisbonne de 2012 à 2022. Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 2012 à 2017, nommé par Benoît XVI, non renouvelé par François à la fin de son mandat en 2017. Créé cardinal par le pape François en 2014, il ne s'agit ni d'un blogueur traditionnaliste, ni d'un polémiste de troisième ordre. C'est l'homme qui, pendant 5 ans, a veillé sur la doctrine de l'Église de l'intérieur. Il sait parfaitement ce qu'il dit et à qui il s'adresse. Il convient de s'attarder sur une phrase en particulier. Évoquant la messe traditionnelle et la restriction imposée par Traditionis Custode, Müller écrit « La simple répression disciplinaire de l'ancien rite et la suspicion généralisée envers ceux qui y sont liés, comme s'ils étaient des négateurs du Concile Vatican II, sont non seulement pastoralement discutables, mais aussi dogmatiquement insoutenables. Dogmatiquement intenables. Il ne s'agit ni d'une opinion personnelle, ni d'une exagération rhétorique. C'est un jugement théologique précis, formulé par celui qui a dirigé la Congrégation pour la doctrine de la foi pendant 5 ans. Mais Müller ne s'arrête pas là. Il ajoute une remarque rarement entendue de la part d'un cardinal. Il critique ouvertement les agitateurs autoritaires du dicaster romain pour la liturgie, leur reprochant de ne pas faire la distinction entre la substance des sacrements et les formes liturgiques avec lesquelles ils sont célébrés. Pas de nom, mais la description est sans équivoque. Il existe un dicaster à Rome qui traite les fidèles de l'ancien rite avec suspicion et dureté. Müller l'affirme, et il le dit haut et fort. Et concernant un éventuel schisme, Müller ne mâche pas ses mots. Un schisme serait une blessure infligée au corps du Christ, qui est l'Église. Une perte grave, une véritable souffrance, mais pas une tragédie inévitable. Car ici, Müller n'épargne même pas les traditionalistes les plus intransigeants. La fraternité Saint-Pie-d'X ne peut se concevoir comme un saint vestige de la seule véritable Église. Il est inconcevable, écrit-il, que 2000 évêques réunis au Concile et tous les papes jusqu'à présent se soient trompés sur des questions dogmatiques, à l'exception d'un seul. Müller critique les deux camps, et c'est précisément pourquoi personne ne veut l'entendre. Il y a un deuxième niveau à considérer. Pendant que Müller écrivait ces mots en Allemagne, quelque chose de très précis se passait à Milan. La paroisse de San Giovanni Bosco, dans le quartier de Baggio, a inclus dans le programme de l'oratoire d'été 2026 un espace dédié à la prière islamique pour les enfants musulmans participant au camp. Le curé de la paroisse, Don Giovanni Salatino, a déclaré qu'il s'agissait d'un geste de respect et d'inclusion. Et il a ajouté textuellement « Chrétiens et musulmans prient le même Dieu ». L'archidiocèse de Milan a publié l'information,
décrivant le camp d'été comme inclusif et ouvert au dialogue. Dominus Iesus, le document signé par Jean-Paul II en 2000 et préparé par le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi de l'époque, Joseph Ratzinger, affirme explicitement que considérer l'Église comme un chemin de salut au même titre que ceux constitués par d'autres religions est contraire à la foi catholique. Le cardinal qui dirigeait ce même dicaster, 20 ans plus tard, écrivit que la suppression de la messe traditionnelle était dogmatiquement insoutenable. Par ailleurs, à quelques kilomètres de la cathédrale de Milan, un espace de prière islamique ouvre ses portes dans un oratoire d'été, avec l'accord de l'archidiocèse. Ces deux informations sont liées. C'est là le nœud du problème. Dans l'interview, Müller propose une solution concrète à la fraternité Saint-Pie-d'X. Une prélature personnelle, une structure canonique qui lui permettrait de conserver son identité liturgique et spirituelle tout en restant au sein de l'Église. La condition, accepter le magistère dans son intégralité, y compris les décisions du Concile Vatican II. La société dit non. Le pape, lui, ne s'y oppose pas. Et tandis que Rome et Cône ne dialoguent pas, une paroisse milanaise ouvre son espace liturgique à une autre religion. Le diagnostic de Müller est chirurgical. Ni le progressisme qui abandonne la vérité du Christ à l'esprit du temps, ni le traditionnalisme qui réduit toute la tradition à quelques idées figées ne peuvent être la voie de l'Église. Ceux qui suivent cette chaîne se demandent peut-être déjà « Et alors, qui défend la foi le plus concrètement ? Le cardinal qui appelle à l'unité avec le pape en acceptant Vatican II ou celui qui revient à la tradition sans condition ?» Honnêtement, la réponse est que ce n'est pas la bonne question. La bonne question est tout autre. Qu'advient-il de la foi d'un catholique ordinaire, ni cardinal, ni supérieur général, qui chaque dimanche recherche une messe digne de ce nom et se trouve contraint de choisir entre un oratoire ouvert aux prières islamiques et une fraternité qui risque l'excommunication? Que reste-t-il à ce catholique? Que lui dit la hiérarchie? La réponse de la hiérarchie, à cet instant précis, est le silence. Non pas le silence prudent de celui qui réfléchit avant de parler, mais le silence de celui qui ne sait que dire, sans se contredire. Et pour le catholique moyen, ce qui demeure, c'est ce qui a toujours subsisté. La foi, les sacrements et la voix de quelques témoins gênants qui a encore le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Revenons à notre point de départ. Un cardinal a écrit que la suppression de la messe traditionnelle est dogmatiquement intenable. Un homme qui n'est pas traditionnaliste, mais gardien du temple. Müller n'exige pas de la compagnie de Jésus qu'elle ait raison sur tout. Il demande à toute l'Église, progressiste et traditionnaliste, Roche et Pagliarani, de ne pas perdre de vue le Christ. Ni dans le sens de ceux qui l'apparent des couleurs de l'ère du temps, ni dans celui de ceux qui érigent un château doctrinal et lèvent le pont-levis. La tradition n'est pas une position politique. C'est l'essence même de la vie de l'Église. Et quand même, un cardinal comme Müller commence à l'affirmer haut et fort avec ces mots dans cette interview, il se passe quelque chose de vraiment important, quelque chose qui mérite d'être entendu. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.